Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice du sujet France métropolitaine qui est tombé en septembre 2021. Donc l'exercice correspondant, donc c'est l'exercice 5, donc c'est un exercice qui traitera sur la géométrie dans le plan. Je te propose donc de faire cet exercice, donc de mettre la vidéo en pause et lorsque tu auras terminé de mettre la fonction play afin de pouvoir voir la correction avec les explications. Je suppose que tu as eu le temps de faire cet exercice, donc nous allons pouvoir corriger cela ensemble. Alors, on va déjà commencer par lire l'énoncé. On nous dit pour l'exercice 5, une famille a acheté une étagère qu'elle souhaite placer le long d'un mur. La première question, on nous dit l'étagère est affichée au prix de 139,90 €. Donc là, c'est une information importante. Donc l'étagère a un prix de 139,90 €. La famille a obtenu une réduction de 10%. Quel est le montant de cette réduction ? Donc là, on cherche à déterminer le montant de cette réduction. Donc c'est-à-dire on ne cherche pas à déterminer le nouveau prix après la réduction, mais juste le montant de la réduction. Donc c'est-à-dire on va faire 10% de 139,90 € pour déterminer ce montant. Donc on va rédiger tout ça. Hop. Question 1. Donc on va faire 139,90 fois les 10%. Et donc ça va nous donner 13,99 €. Donc ça veut dire que la réduction est de 13,99 €. Voilà, donc là on a fini cette question-là. Ensuite, la question 2. On nous dit voici l'image du profil qu'on peut avoir sur le guide de montage de l'étagère. Ce dessin n'est pas à l'échelle. Alors, on nous dit quoi? On nous dit que AB et AB' mesurent 0,80 mètres. On nous dit aussi que BC, qui est égal à B'C', est égal à 2,25 mètres. Donc on voit bien, hein, tout a été représenté ici, là, etc. D'accord? On nous dit quoi d'autre? On sait que la hauteur du mur, elle mesure 2,40 mètres. Alors, on nous dit que l'étagère a été montée à plat sur le sol de la pièce. Elle est donc en position 1. On veut s'assurer qu'elle ne touchera pas le plafond au moment de la relever pour atteindre la position 2. On ne dispose d'aucun instrument de mesure. Avec les données du schéma précédent, vérifiez que l'étagère ne touchera pas le plafond. Dans cette question, alors, là, comment on va faire? Donc, pour vérifier que l'étagère ne touchera pas le plafond, comme on connaît la longueur de BC et là, on connaît la longueur de AB, ce qu'on cherche à déterminer, en fait, c'est la longueur de AC. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va monter l'étagère, donc contre le mur après, donc en fait la pointe, donc c'est-à-dire le sommet ici, notre C, il ne faudra pas qu'il touche le plafond. S'il ne touche pas le plafond, donc ça veut dire que c'est correct. Si là ça touche, ça va pas. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on trouve la longueur de AC doit être inférieure à 2,4, donc c'est-à-dire à la hauteur du mur. Donc pour cela, comme on sait qu'on est dans un triangle rectangle, on va utiliser le théorème de Pythagore. Alors, on va faire ça. Donc, on sait que notre triangle ABC, il est rectangle en B. Donc, on va écrire tout ça. On sait que le triangle ABC est rectangle en B. Or, d'après le théorème de Pythagore, donc grâce au théorème de Pythagore, on va pouvoir écrire l'égalité qui nous dit quoi? Que AC au carré est égal à AB au carré plus BC au carré. Donc on a AC au carré qui est égal à BC au carré plus AB au carré. En remplaçant par les longueurs données, on a, alors, on sait que AC, c'est ce qu'on cherche. Donc, on va écrire AC au carré. On sait que BC, d'après l'énoncé, mesure 2,25 mètres. Donc, on va écrire 2,25 au carré. Plus AB au carré, donc 0,80 au carré.
Donc, à l'aide de notre calculatrice, on va calculer 2,25 au carré et ça va nous donner 5,0625 plus 0,80 au carré, ça va nous donner 0,64. Lorsqu'on additionne les deux, donc c'est-à-dire 5,0625 plus 0,64, ça va nous donner 5,7025. Or, nous, on ne cherche pas à avoir AC au carré, on cherche à avoir AC. Donc, on va faire AC est égal à la racine carrée de 5,7025. Donc, c'est-à-dire que AC, donc là, est-ce qu'on demande un résultat approximatif? On va voir s'il faut arrondir l'unité, donc avec les données du schéma précédent. Donc là, on ne nous demande pas d'arrondir au dixième à quoi que ce soit. Donc, nous, on va arrondir avec ce qu'on peut. Donc, on va dire à peu près égal. Donc, c'est 2,388 mètres. Or, on sait quoi? On sait que la hauteur du mur, elle est de 2,40 mètres. Et comme tu vois, 2,388 mètres, c'est inférieur à 2,40 mètres. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'étagère ne touchera pas le plafond. Donc, on va pouvoir rédiger tout ça. Alors, hop. AC est inférieur à 2,4 mètres. Donc, l'étagère ne touchera pas le plafond. D'accord? Ensuite, la question 3. Dans cette question, on supposera que le meuble a pu être disposé contre le mur. On installe maintenant 4 tablettes horizontales régulièrement, espacées et représentées ici par les segments DE, FG, HI et JK. On nous demande de calculer la longueur C'E. Comme tu peux le remarquer, C'E, il est là. Mais on sait quoi? On sait que C'E est égal à EG, qui est égal à GI, qui est égal à IK et qui est égal à KB'. Or, on sait quoi de plus? On sait aussi, d'après la question précédente, on connaît la longueur aussi de C'B', on connaît la longueur de AC, on connaît la longueur de AB et de AB'. Donc, on sait que AB' mesure 0,80 mètres. On sait que C'B' d'après l'énoncé mesure 2,25 mètres. Et comme on voit que les étagères ont été réparties à parts égales, et comme on voit qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, on va devoir diviser par 5. Donc, on va faire 2,25 divisé par 5 et on va trouver la longueur de C'E. Donc, on va écrire tout ça. Question 3a. C'E est égal à 2,25 divisé par 5. Et donc, ça nous donne 0,45 mètres. Donc là, on a déterminé la longueur de C'E. Maintenant, la question B. On nous dit quoi? Calculer la longueur de la tablette DE. Donc là, on sait que C'E mesure 0,45. Donc ici, c'est là. Mètres. On sait quoi d'autre? Est-ce qu'on a une autre information qu'on peut reporter? Non. Là, on cherche à déterminer maintenant la longueur de DE. Donc, c'est-à-dire cette longueur-là. Alors, pour cela, comme on sait quoi? On sait qu'en fait, là, on a les droites qui sont parallèles. La droite DE est parallèle à la droite AB'. Pourquoi? Parce qu'on voit bien, comme là, on a une droite qui est perpendiculaire à une même troisième, bah, automatiquement, les droites DE et AB' sont parallèles. En plus de ça, on connaît les longueurs de AB', on connaît la longueur de C'E, on connaît la longueur de C'B'. On sait quoi d'autre? On sait que les droites AC' et C'B' sont séquentes en C'. Donc pour cela, on va pouvoir utiliser le théorème de Thalès. Donc on va écrire tout ça. On sait que les droites, donc on a dit les droites DE et AB' sont parallèles.
On sait aussi que les droites C'A et C'B' sont séquentes en C'. Or, d'après le théorème de Thalès, on a... Alors, on va pouvoir écrire maintenant nos rapports. Donc, on a C' sur D. Donc, C' sur D. C'D sur C'A. Qui est égal à C'E sur C'B'. C'E sur C'B'. J'ai dit C'B'. Qui est égal à DE sur AB'. En remplaçant par les longueurs données, on a... Alors, est-ce qu'on connaît la longueur de C'D? Non. Donc, on va laisser comme ça. On va écrire C'D sur... Est-ce qu'on connaît la longueur de CA? Donc, c'est la longueur de AC. Donc, la longueur de AC, oui, parce qu'on l'a calculé tout à l'heure. Donc, on avait dit que... C'est bien C... Non, c'est C'. J'ai oublié la petite virgule, l'apostrophe là. Donc, c'est C'A, on ne connaît pas. Ensuite, est-ce qu'on connaît C'E? Oui, c'est 0,45. Est-ce qu'on connaît la longueur de C'B'? Oui, c'est 2,25. Est-ce qu'on connaît la longueur de DE? Non, c'est ce qu'on cherche. Et est-ce qu'on connaît la longueur de AB'? Oui, c'est 0,80. Et comme nous, on cherche à déterminer la longueur de DE, et bien en fait, on va prendre ça. Donc, on va écrire comme 0,45 sur 2,25 est égal à DE sur 0,80. Alors, DE est égal, donc à l'aide du produit en croix, DE va être égal à 0,45 multiplié par 0,80, le tout sur 2,25. Et donc, ça va nous donner, à l'aide de notre calculatrice, 0,16 mètres. Donc là, on a déterminé la longueur de DE. Ensuite, la question suivante, on nous demande calculer la longueur HI. Donc là, maintenant, on va prendre une autre couleur. On cherche à déterminer cette longueur-là. Donc, tu as deux possibilités. Soit, en fait, on se place par rapport aux droites HI qui sera parallèle à la droite AB'. Soit on se place directement dans une partie, c'est-à-dire C'H sur C'I, donc c'est-à-dire les droites DE et HI, mais sauf qu'il y aura un problème à un moment donné, parce qu'en fait, on n'a pas assez de données. Donc, l'idéal, et ce que je te recommande de faire, c'est de se placer, donc, ici, dans cette représentation-là. Donc, ça veut dire qu'on va dire que les droites HI et les droites AB' sont parallèles entre elles. On va dire que les droites AC' et C'B' sont séquentes en C'. Donc, en fait, comme tu as pu comprendre, on va de nouveau utiliser le théorème de Thalès pour déterminer la longueur de HI. Donc, on va rédiger tout ça. Alors, on sait que les droites C'A et C'B sont séquentes
C'. On sait quoi? On sait aussi que les droites HI et AB' sont parallèles. D'accord? Alors, je vérifie bien si je ne me suis pas trompée. Donc, c'est bien C', B'. L'apostrophe n'a pas été écrit. Les droites HI, AB'. Très bien. Hop, pareil, là, il n'y a pas eu l'apostrophe. Très bien. Alors, maintenant, on va dire or. D'après le théorème de Thalès, on a quoi? Donc là, on va écrire nos rapports. Et bien, en fait, on va avoir C'H sur C'A, C'H sur C'A, qui va être égal à quoi? À C'I sur C'B', qui va être égal à HI sur AB'. En remplaçant par les longueurs données, on a... Alors, on connaît quoi? On connaît que C'H, c'est ce qu'on ne connaît pas. Donc, on va laisser comme ça. Est-ce qu'on connaît C'A? C'A, on ne connaît pas non plus. Est-ce qu'on connaît la longueur de C'I? C'I non plus. C'B', on connaît, c'est 2,25, qui est égal à HI, c'est ce qu'on cherche ici. Et on a aussi AB' qu'on connaît, c'est 0,80. D'accord? Donc, là, on va se dire, mais on est un peu bloqué, on ne connaît pas les longueurs qu'on souhaite avoir. Donc, pour cela, on va essayer de voir de nouveau notre petit schéma. On sait quoi? On sait que notre C'I, c'est 3 fois la longueur de C'E. Parce qu'on voit bien que ça a été réparti en parts égales. Donc, pour cela, on va faire 3 fois 0,45 et en fait, on va déterminer la longueur de C'I. Donc là, on va remplacer. Donc, c'est 3 fois 0,45 sur C'B' qu'on avait dit tout à l'heure, c'était 2,25. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, pour déterminer la longueur HI, on va devoir prendre ce petit morceau qui est là et on va devoir utiliser le produit en croix. Donc, comme HI sur 0,80 est égal à 3 fois 0,45, donc ça va nous donner 1,35 sur 2,25. Donc, on a alors HI qui va être égal à 0,80 multiplié par 1,35, le tout sur 2,25. Et donc ça, à l'aide de notre calculatrice, on va trouver quoi? On va trouver que c'est égal à 0,48 mètres. Donc ça veut dire que la longueur HI mesure 0,48 mètres. Voilà, donc j'espère que les explications que j'ai pu te donner ont été claires pour toi. Donc moi je trouve que la question qui était un petit peu peut-être un peu plus difficile, c'est peut-être la dernière question où il fallait déterminer la longueur HI, c'est-à-dire là il fallait penser d'abord qu'il fallait déjà déterminer la longueur C'E la longueur C'I en fonction de la longueur C'E.
Et comme vous avait dit dans l'énoncé que les étagères étaient placées à part égale, donc il fallait penser déjà à calculer cette longueur-là avant de calculer la longueur HI. Donc voilà, donc j'espère que toutes les explications que j'ai pu te donner ont été claires pour toi. Et je te dis donc à bientôt et au revoir.